dirigeants de l'UNEA. Nous avons exclu, au nom de la charte d'Alger, des étudiants qui n'étaient pas d'accord avec la charte d'Alger. Le M était rassembleur. On l'a gif l'UNEA. Étranglé. Voilà ce que je voulais dire. Vas-y, vas-y. Merci. Mohamed Henna de l'Université d'Alger. J'ai trois petites questions. La première, je ne comprends pas pourquoi on a créé une section affaires étudiants alors qu'il y avait du GEMA, à moins que ça soit une méprise de ma part. Deuxième question, quel rôle avaient pu avoir les étudiants algériens après l'indépendance dans la formation de l'État? La formation de l'État algérien après l'indépendance. Quel a été leur rôle? Merci. Il y a trois questions là. J'ai oublié la pause. C'est toi. C'est bon. La première question, je crois que M. Moore n'a pas bien compris. La première question était pourquoi Si j'ai créer. bien compris, on a créé une section FLM d'étudiants alors qu'il y avait du GEMA. Voilà, la SU. Ah oui, c'est que l'UGEMA ne pouvait plus fonctionner en France avec la dissolution de janvier 58. Alors il fallait quand même, il y avait des étudiants qui restaient en France, qui faisaient leurs études, et il fallait les encadrer. Et je ne sais pas si Dedine Abbas est toujours ici, il pourrait vous parler un peu de ça, ou Tahar Habrour qui était dans ce livre, qui était aussi à la section universitaire en France, il pourrait expliquer cela. Quant à la deuxième question, qu'est-ce qu'ils ont fait après? Eh bien, on parle de toute une élite de personnes éduquées, parfois ils continuaient leurs études. Il y avait pas mal d'étudiants aussi qui sont devenus des ministres, des premiers ministres même. Nous avons dans cette salle au moins un. Et ils ont fait beaucoup de choses, et surtout dans le corps diplomatique, puisqu'ils étaient déjà des représentants, même au temps de la guerre. Il y avait des étudiants qui ont dû quitter la France, même avant la dissolution. Le feu Mohamed Kalou, par exemple, il est devenu ambassadeur pour le GPRA. Et il y avait bien d'autres. Lakhdar Brahimi, il a commencé ses études, enfin, il était avec l'UGEMA, ensuite en 1956, il est allé représenter l'FLN en Indonésie, etc. Il est devenu enfin, diplomate. Il était un des premiers diplomates parce qu'il y avait une diplomatie en formation déjà pendant la guerre. Alors, ensuite, ils sont allés au service diplomatique de la République algérienne après l'indépendance. On m'a demandé donc d'arrêter les débats. C'est très, très intéressant, mais le temps passe. Et je voudrais, pour terminer, remercier encore une fois M. Clem Moore, à la fois pour son ouvrage et pour sa participation donc, à cette séance d'aujourd'hui. Et de la même façon, je remercie tous ceux qui ont contribué à la discussion. Un mot pour terminer. Et moi, je voudrais aussi remercier tout le monde pour votre patience, venir ici. Mais je voudrais surtout remercier les contributeurs, comme Jaloul Barli, et enfin, les fondateurs. Saoud Al-Shalal, Reda Malek, enfin tous les anciens militants qui, si c'est leur livre, pas le dire. Merci.